Salut les tech enthousiastes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette quatrième vidéo. On va faire l'intégration dans Node-RED avec Zigbee to MQTT. Donc là, j'ai mon Node-RED super vierge, j'ai rien installé de plus. Donc on va installer tout de suite le nœud pour Zigbee to MQTT. Donc on va dans Gérer la palette, Installer. Et là, on va taper Zigbee to MQTT. Il faut prendre Node-RED contrib Zigbee to MQTT. Donc on va l'installer. Qui va prendre un petit peu de temps, mais ça va, c'est relativement rapide. Donc si je descends ici dans ma palette à gauche avec tous mes nœuds, je retrouve tous les nœuds Zigbee. Donc le premier c'est le in qui permet du coup d'écouter des messages MQTT et de récupérer les messages qui m'intéressent en fonction d'un device, si je veux récupérer uniquement les messages d'un device. Le get qui me permet moi d'interroger quand je le souhaite le dernier statut, dernier message qui a été envoyé au sujet d'un device dans MQTT. Et le out, là c'est pour que quand je fais un flux, je veux envoyer un événement MQTT sur Zigbee to MQTT, donc principalement quand je veux allumer une lumière par exemple. Ensuite j'ai le bridge qui permet de tout écouter. Donc voilà. Donc pour commencer, on va prendre le in. On va glisser ce node, on va l'ouvrir et pour l'instant il ne se passe rien puisqu'il faut ajouter un nouveau serveur. Donc si vous avez bien suivi ma vidéo au sujet de Zigbee to MQTT, vous l'avez déjà installé. Donc on va faire la connexion. Donc, on va rentrer l'URL de notre serveur Zigbee to MQTT. Donc, pour ma part, c'est 192.168.20.3. Donc, le base topic, on ne l'avait pas changé, c'est Zigbee to MQTT, on ne change rien. Le MQTT port, c'est pareil, on va garder le par défaut. Et ensuite, là, vous rentrez votre login et mot de passe. Donc, pour ceux qui auraient déjà installé Zigbee to MQTT depuis un petit moment, il faut du coup se connecter en SSH sur votre machine ou faire tourner votre Docker avec Zigbee to MQTT et d'aller dans les fichiers liés à Zigbee to MQTT et il y a un fichier qui s'appelle configuration.yaml. C'est dans ce fichier que vous allez retrouver votre login et votre mot de passe. Mais si vous voulez vous rappeler comment faire, n'hésitez pas de regarder la vidéo où j'installe Zigbee to MQTT puisqu'on fait la configuration de ce fichier. Donc quand ça c'est fait, on fait ajouter le serveur. Donc je vais l'appeler serveur home. Allez, ajouter. Donc voilà, j'ai mon serveur qui est ici. Et pour s'assurer si ça marche bien, on va d'abord faire terminer déployer. Hop, on va revenir dessus. Et là, voilà, j'ai la liste de tous les devices qui sont sur mon Zigbee to MQTT. Donc on va prendre par exemple interrupteur bureau. Donc, quand je vais avoir un événement qui arrive sur interrupteur bureau, ça va lancer la suite de mon flux. Donc là, on va mettre un debug, par exemple. Comme ça, on va bien voir qu'on reçoit les messages. Donc, je vais déployer. Donc, on se met dans la partie debug ici. Hop, j'efface tout. Donc, j'ai mon petit interrupteur bureau. Et donc, quand je clique dessus, hop, il y a plein de messages qui arrivent. Donc, tous les messages qui étaient en rapport à l'interrupteur bureau ont été envoyés dans Debug qui permet d'afficher ici les messages. Donc du coup, pourquoi j'ai plusieurs messages? Puisque le premier événement, c'est quand j'appuie sur le bouton, donc c'est l'événement presse. Ensuite, il y a un deuxième événement, je ne sais pas trop à quoi il sert, me demandez pas. Le troisième, c'est le release, c'est quand je relâche le bouton. Et ensuite, il y a aussi action off. Bon, je ne sais pas les autres. Mais voilà, il y a un certain nombre d'événements qui arrivent quand j'appuie sur cet interrupteur. Donc là, on avait mis le debug. Maintenant, on va utiliser le out. Donc, je vais mettre le out ici. Donc, quand je vais appuyer sur l'interrupteur, je veux qu'il y ait un événement qui soit envoyé sur un autre device. Donc là, je vais ici, je choisis mon serveur. Ensuite, je choisis mon device. On va choisir la interrupteur, non pas interrupteur, ça va pas marcher. Lampe bureau, lampe bureau, aidez-moi. Lampe bureau ici, state. Ici, attention, il faut que je change, je choisis Zigbee to MQTT et je veux mettre à Google. Comme ça, je switch entre on et off. Je fais terminer, je connecte tout ça.
là, je fais un deploy. Donc, je sais que quand je veux appuyer, je veux un stay toggle. Donc, si la lumière est on, ça passe à off. Si la lumière est off, ça passe à on. Ce qu'on va faire avant, on va mettre un inject et on va récupérer le statut de cette lampe. Hein, on s'amuse un peu. Donc là, je choisis Home. Je vais chercher mon device lampe bureau. Hop. Et je veux récupérer l'état. Hop. Terminé. Je fais déployer. Et je vais mettre un petit debug derrière. Donc je pense que ça devrait me mettre l'état normalement de le debug. Je découvre, je ne l'ai jamais fait avant. Je redéploie. Donc là, j'appuie ici. Hop. Donc le statut de ma lampe est off. Ok. Donc maintenant, je vais appuyer sur mon petit interrupteur. Hop. On voit qu'il y a un événement. Moi, je sais que ma lumière s'est allumée. Mais si j'appuie ici, et ben voilà, je viens d'avoir l'information que la lumière est bien sûr on. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous montrer comment utiliser les 3 nœuds essentiels de Zigbee to MQTT dans notre aide. Donc on a utilisé le nœud in, on a utilisé le nœud out et on a utilisé le nœud get. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est ultra simple. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va découvrir bien plus en profondeur l'intégration de Home Assistant dans Node-RED.